L'invité café. La campagne présidentielle, programme et projet pour la Guyane du candidat mouvement de la France Insoumise avec Jean-Luc Mélenchon. Nous en parlons ce matin avec la co-responsable du programme L'Avenir en commun, Charlotte Girard, qui est notre invité café. Elle est interrogée par téléphone par Charlie Torres. En direct au téléphone avec nous depuis Paris. Bonjour Charlotte Girard. Bonjour. Alors tout d'abord, un constat, aucun représentant de la France Insoumise en Guyane. Est-ce à dire que cette partie de la France ne vous intéresse pas du tout ? C'est exactement le contraire. Alors si vous savez, nous sommes constitués dans les territoires à partir des militants, des bonnes volontés de chacun, et nous n'avons pas de structure très très organisée. Vous savez, la France Insoumise c'est un mouvement qui prend de l'ampleur, mais qui n'est pas un parti à proprement parler, un parti politique. C'est un mouvement de soutien à une candidature. Alors vous voyez, c'est plus un mouvement qui vient du bas qui est organisé par le haut. Et je crois que c'est cela dit tout à fait dommage, parce que je viens de réaliser que nous sommes tous devant on va dire la réalité sociale que pose maintenant la Guyane, qui ressemble furieusement quand même à ce qui peut se passer sur le territoire métropolitain et dans d'autres outre-mer où pareil, le ras-le-bol social s'exprime. Donc là, on a visiblement on va dire un passage à l'acte social aggravé, mais qui en dit long aussi sur l'exaspération. Vous étiez au courant de tout cela jusqu'à présent, Charlotte Girard ? Non, je n'étais pas au courant. Je me suis renseignée, et ça c'est typique aussi de l'omerta qui existe sur les mouvements sociaux d'une manière générale. On l'a vu au moment des soulèvements contre la loi El Khomri, et le fait qu'il y avait quand même une chape de plomb médiatique sur ces événements-là. Et je crains que pour la Guyane, il en soit de même. Alors aujourd'hui, peut-être qu'il en sera différemment, puisque visiblement, il y a un cran qui a été franchi dans la volonté des agriculteurs de faire connaître leur appréciation du conflit, qui est évidemment tout à fait respectable. Et donc, nous sommes, en tout cas pour la France Insoumise, évidemment très attentifs à ce qui peut se passer comme nous l'étions dans d'autres... sous d'autres formes, parce que nous n'étions pas encore la France Insoumise à cette époque-là, mais dans tous les mouvements sociaux, en Guadeloupe, à La Réunion, il y avait le COSPAR à La Réunion, c'était le mouvement contre la vie chère, et le mouvement LKP en Guadeloupe, où là, voilà, la question, y compris de la spoliation sociale des personnes, était au cœur de la revendication. Alors, vous l'avez constaté à juste titre, Charlotte Girard, que la Guyane est en pleine ébullition en ce moment, avec des manifestations tous azimuts, autour notamment du problème de l'insécurité. Quelques propositions du candidat Mélenchon à ce sujet, nous concernant ? Bon, alors, vous parlez de l'insécurité. Je suis effectivement, j'entends bien ce mot d'ordre, mais je ne suis pas sûre que ce soit le cœur de la difficulté. Ça, c'est, on va dire, la manifestation extérieure d'une difficulté plus profonde, qui serait une manifestation, une difficulté d'ordre social et économique. Et là, pour le coup, il y a véritablement dans la France Insoumise, dans le programme L'Avenir en commun de Jean-Luc Mélenchon, une réponse qui cherche évidemment à réconcilier le peuple et sa police nationale, et puis pas que nationale, mais d'une manière générale les forces de l'ordre, pour qu'il y ait une vraie représentation du peuple par ces forces de l'ordre qui doivent être à son service et non pas l'inverse. Et de la même façon, il y a une nécessité que l'État remplisse sa fonction régalienne de protection des populations quand il y a besoin. Mais je pense que la cause plus profonde est une cause économique et sociale. Véronique Betz. Alors, si vous dites la cause est économique et sociale, certes, mais la conséquence, c'est la sécurité sur le terrain. Des collectifs, l'ensemble des collectifs demandent plus de sécurité, plus de force de l'ordre. Ils demandent, par exemple, une mesure d'expulsion, de reconduite à la frontière des prisonniers de la prison qui sont étrangers, qui représentent les 2/3 des détenus à la prison de Rémière-Montjoly. Très simplement, certains en Guyane pourraient
être sensible au discours de Marine Le Pen qui dénonce les dizaines de milliers d'immigrés qui arrivent chaque année en Guyane, qui dénonce l'appauvrissement, qui dénonce le manque de sécurité, le manque de personnel de sécurité en Guyane. Alors comment contrer le discours de Marine Le Pen dans nos départements ? Tout simplement en faisant la démonstration de ce que des propositions pareilles sont absurdes. C'est impossible. Vous avez une immense frontière incontrôlable. En plus, vous le savez, elle n'est pas contrôlable par des forces de l'ordre à proprement parler. Ou alors il faudrait, des gens qui vivent dans la forêt en permanence à tous les. C'est juste illusoire et que probablement que la réponse serait beaucoup plus rationnelle si on disait que, en l'occurrence, il faudrait faire en sorte que la coopération transfrontalière avec les pays dont sont issues les personnes qui franchissent la frontière de cette manière-là, pour des raisons en général économiques, etc. Cette coopération-là permette un développement économique à la hauteur des attentes des personnes. Parce que si les gens franchissent les frontières, on le sait, ce n'est pas parce qu'ils ont envie absolument de vivre en France, c'est par nécessité vitale. Une question de Patrick Clark, une dernière. Réellement, pourquoi Jean-Luc Mélenchon fera-t-il un bon président pour la Guyane notamment ? Eh bien parce qu'il a une conscience très aiguë de ce que l'ensemble des territoires de la République doivent être traités de la même manière et au regard de leur rapport spécifique et de leur particularité aussi. C'est une manière justement de rendre hommage à l'ensemble du territoire français, quel qu'il soit, et que en particulier dans les Outre-mer, on connaît la richesse, et c'est pas une richesse, sonnante et trébuchante seulement, c'est une richesse et culturelle et écologique en termes de biodiversité. Et là, pour le coup, la Guyane, vous êtes forcément bien placé pour le savoir. Et il y a de ce point de vue-là, avec l'idée de planification écologique que l'on met à l'honneur dans ce programme, vraiment un intérêt reconnaissant et à l'égard de territoires comme la Guyane, avec sa frontière maritime, mais aussi avec sa frontière forestière. Encore merci Charlotte Girard d'avoir répondu à nos questions ce matin d'Invité Café. Je rappelle que vous êtes la co-responsable du programme Avenir en commun du candidat Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon du mouvement La France Insoumise.